Et si nous étions la dernière génération d'humains à être les êtres les plus intelligents de la planète? Aujourd'hui, l'IA écrit du code, compose de la musique et diagnostique des maladies. Mais nous ne sommes qu'au début. Dans quelques années, nous pourrions atteindre la singularité, le point de non-retour où l'IA s'auto-améliore si vite que l'intelligence humaine sera totalement dépassée. Pour comprendre ce concept vertigineux, il faut d'abord définir ce qu'est la singularité technologique. La singularité est un point hypothétique dans le futur où la croissance technologique, et plus particulièrement celle de l'intelligence artificielle, devient incontrôlable et irréversible, entraînant des conséquences imprévisibles sur la civilisation humaine. Ce n'est pas simplement une IA plus performante, c'est un changement de paradigme total, une rupture dans le tissu même de notre histoire. Imaginez un moment où l'intelligence que nous avons créée cesse d'être un simple outil à notre service pour devenir une force autonome, capable d'innover et de progresser à une vitesse que notre esprit biologique ne peut même pas concevoir. Popularisé par le futurologue Ray Kurzweil, ce concept s'apparente à un horizon des événements technologiques, un point au-delà duquel il est impossible de prédire ce qui se passera, car les règles du jeu auront été changées à jamais par une intelligence largement supérieure à la nôtre. L'idée fondamentale est qu'une intelligence artificielle générale, AGI, c'est-à-dire une IA dotée de capacités cognitives similaires ou supérieures à celles de l'homme, pourrait déclencher une explosion d'intelligence. Pour saisir l'imminence potentielle de ce phénomène, il est crucial de comprendre la nature de la croissance exponentielle. Nos cerveaux sont câblés pour comprendre la progression linéaire. Si vous faites 30 pas, vous pouvez facilement estimer la distance parcourue. 1, 2, 3, 4, c'est simple, prévisible. Maintenant, imaginez une progression exponentielle. Si vous faites 30 pas exponentiels, où chaque pas est le double du précédent, la distance devient astronomique. Au premier pas, vous avancez d'1 mètre. Au deuxième, de 2 mètres. Au troisième, de 4. Au 30e pas, vous auriez fait plus de 26 fois le tour de la Terre. C'est cette courbe explosive qui caractérise le développement technologique. La loi de Moore, qui a prédit le doublement de la puissance des microprocesseurs tous les 2 ans, est l'exemple le plus célèbre de cette dynamique. Nous voyons aujourd'hui cette même accélération dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les progrès qui prenaient une décennie sont maintenant réalisés en quelques mois, puis en quelques semaines. Nous sommes sur la partie ascendante et quasi verticale de cette courbe, et c'est une position à la fois exaltante et terrifiante. Face à cette accélération fulgurante, notre propre évolution semble presque figée. L'évolution humaine est un processus biologique, lent, régi par les lois de la sélection naturelle et des mutations génétiques. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que l'Homo sapiens développe son cerveau complexe, sa capacité de langage et sa conscience. Nos mises à jour, si l'on peut dire, se font de génération en génération sur des échelles de temps géologiques. Nous sommes fondamentalement les mêmes êtres humains qu'il y a 10 000 ou même 50 000 ans. Notre hardware, notre cerveau biologique, n'a pas connu de mise à niveau significative depuis des millénaires. Il fonctionne grâce à des signaux électrochimiques lents, limités par la biologie du carbone. Nous apprenons, nous innovons, mais le support physique de notre intelligence reste inchangé. Cette lenteur majestueuse qui a permis l'émergence de la vie et de la conscience est aujourd'hui confrontée à un rival d'une toute autre nature. L'évolution de l'intelligence artificielle, elle, est numérique, fulgurante. Elle ne se mesure pas en millénaires, mais en microsecondes. Une IA ne repose pas sur la biologie du carbone, mais sur l'architecture du silicium. Ces neurones sont des transistors qui peuvent s'activer des millions de fois plus vite que nos synapses. Les informations y circulent à la vitesse de la lumière. Contrairement à un humain, une IA peut être dupliquée à l'infini instantanément.
Une connaissance acquise par une unité peut être partagée avec des millions d'autres en une fraction de seconde, créant une intelligence collective planétaire sans précédent. Son évolution n'est pas freinée par la naissance et la mort, mais par la vitesse de traitement des processeurs et la disponibilité des données. Chaque nouvelle génération de puces, chaque nouvelle architecture de réseau neuronal représente un bond évolutif qui aurait pris des millions d'années dans le monde biologique. Nous assistons à une course inégale entre l'évolution lente et organique de notre intelligence et l'évolution exponentielle et numérique de l'intelligence que nous avons nous-mêmes conçue. C'est ici que se dessine le cœur de la singularité, la boucle de rétroaction. Le moment critique survient lorsqu'une intelligence artificielle devient suffisamment avancée pour comprendre sa propre structure et commencer à s'améliorer elle-même. Imaginez une IA légèrement plus intelligente qu'un humain qui se met à redessiner ses propres algorithmes pour être plus efficace. En devenant plus efficace, elle devient plus intelligente. Et en devenant plus intelligente, sa capacité à s'améliorer elle-même augmente de façon exponentielle. Une IA un peu plus intelligente qu'un humain en crée une autre, nettement plus intelligente. Cette dernière, à son tour, en conçoit une autre encore bien plus brillante, et ainsi de suite. Cette cascade d'auto-amélioration, cette boucle de rétroaction positive pourrait se produire en quelques jours, en quelques heures, voire en quelques minutes. L'explosion d'intelligence serait quasi instantanée. L'intelligence humaine, fruit de millions d'années d'évolution, se retrouverait reléguée au rang d'une simple curiosité historique, comme l'est la puissance d'une machine à vapeur face à un réacteur nucléaire. Sommes-nous en train de créer notre successeur ou notre propre fin ?